Bonjour, voici l'horoscope des taureaux pour le mois de mars 2025. Avant de commencer, je tiens à rappeler que cet horoscope est généraliste. Si vous souhaitez une analyse vraiment précise, je propose des consultations personnalisées en me basant sur votre thème astral. Je vous invite donc à consulter le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnés de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Taureau, premier décan. Alors, si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez aller regarder le timecode et vous allez pouvoir cliquer dessus pour gagner du temps. Donc, c'est en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, donc vous avez toujours le carré de Pluton, hein, ça c'est si vous êtes du début du décan. Pour le reste du décan, je vais y revenir pour le carré de Pluton, mais pour le reste du décan, et même, voilà, vous n'avez pas de petit transit en fait actuellement. Mercure, Mars et Vénus sont dans d'autres signes et surtout n'ont pas d'interaction spécifique avec votre décan. Donc voilà, si vous avez des points dans votre thème, ça peut être intéressant d'aller regarder les maisons dans lesquelles vont rétrograder, surtout au mois de mars, quand même Vénus et Mercure, c'est pas rien, ça peut être quand même assez intéressant, voir où se trouve aussi le passage de Mars dans votre thème, ou ça peut être sur d'autres placements ou dans des maisons, là aussi ça peut être intéressant. Alors si vous êtes donc né entre le 19 et le 24 avril, vous êtes concerné par le carré de Pluton. Mais ici, le carré de Pluton en mars aura commencé un tout petit peu bouger. Et donc, je vais vous expliquer ceux qui ne sont plus tout à fait concernés. Alors, il y en a certains, ça va complètement dépendre en fait de votre année de naissance et de votre heure de naissance. Mais pour d'autres, vous voyez, si vous êtes 19, 20 avril, peut-être 21 avril, ça y est, vous commencez Pluton commence en fait surtout à s'éloigner de votre soleil natal, après quand même 2 ans du carré de Pluton, hein, quasiment, hein, puisque quand on est taureau, le carré de Pluton a commencé, si vous êtes vraiment du premier ou deuxième jour du décan, mais surtout premier jour du décan, ça a commencé quand même au printemps de 2023. Donc voilà, vous commencez vraiment Pluton commence à s'éloigner, peut-être que vous le ressentez, peut-être que Pluton a fait son œuvre, c'est pas forcément obligatoirement négatif d'ailleurs. Alors comme c'est la grosse planète en toile de fond, alors in fine tout le décan, vous aurez tous le carré de Pluton, mais c'est juste que ça prend du temps. Pluton avance extrêmement lentement, donc voilà, pour certains ça sera l'année prochaine, pour d'autres dans 2 ans, vous voyez, le temps que Pluton donc traverse tout le premier décan, donc en aspect de carré, donc c'est un aspect quand même de tension. J'en parle plus longuement donc, dans votre horoscope annuel, même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton, mais pour vous rappeler un petit peu, Pluton peut parler du fait peut-être par des situations ou des prises de conscience en finir avec certains schémas. Voilà, alors ça peut être des schémas relationnels, des schémas plus psychologiques. Ça va pointer du doigt certaines peurs. Par exemple, dans une des peurs récurrentes du taureau, ça peut être la peur de manquer. La peur, vous voyez, de l'instabilité, du changement, du manque matériel. Voilà, de l'insécurité. Ça, souvent, le taureau va avoir ce type de peur-là, et le carré de Pluton peut vous mettre dans des situations, justement, où vous allez devoir faire face à ce type de peur. C'est un exemple, hein, évidemment, parce qu'après, en fonction de votre thème, ça peut évidemment parler de pas mal d'autres choses. Le carré de Pluton, on peut aussi se retrouver, quand on a un carré de Pluton pendant la période, dans des situations, par exemple, professionnelles, dominé-dominant, un peu de manipulation, un peu toxique. Pareil au niveau, évidemment, affectif, relationnel. Parfois, ça va être familial pour d'autres personnes. Et donc, ça vous pousse à avoir des prises de conscience et à aller regarder un petit peu ce qui se passe derrière les situations. Et c'est un transit aussi qui parfois n'est pas toujours ressenti au jour le jour, parce que c'est un transit qui peut être assez psychologique, mais quoi qu'il arrive, Pluton va vous pousser à aller vers des transformations profondes, à la remise en question, aux prises de conscience. C'est vraiment ça l'idée de Pluton. Pour d'autres, enfin, ça peut être, effectivement, Pluton peut parler des finances, du matériel, et ça peut aussi représenter des institutions, vous voyez, donc ça peut être des problématiques par rapport à ça, dont, voilà, qu'il va falloir régler pendant le carré de Pluton. Et puis après, en général, quand le carré de Pluton passe, hein, faut regarder les autres points de votre thème, mais quand le carré de Pluton passe, c'est derrière vous. Mais voilà, ça nécessite certainement des efforts et pour la plupart, hein, des vraies remises en question pour pouvoir aller vers la transformation souhaitée par Pluton. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez
les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Taureau, deuxième décan. Ce mois-ci, vous allez avoir le troisième passage de Mars en sextile, donc vraiment en bon aspect avec votre signe et surtout votre décan, entre le 24 février et le 19 mars. Alors après cette rétrogradation qui a eu lieu pour vous au mois de février, donc là au moment où je fais cet horoscope, vous êtes en plein dedans, eh bien le troisième passage va parler en fait d'une montée en puissance, d'une énergie assez constructive et plutôt bien équilibrée, bien canalisée. Donc c'est vrai que c'est un transit qui peut offrir l'opportunité de mettre en action des projets mûris, peut-être pendant la phase rétrograde. Et donc ça va vous aider à canaliser en fait l'énergie de manière harmonieuse et réfléchie, parce qu'ici on est quand même sur un sextile, donc un aspect vraiment facilitant. Et Mars est la planète de l'action, de l'énergie, des initiatives. Donc ici c'est une bonne influence qui peut favoriser effectivement tout ce qui est en lien avec voilà, des actions coordonnées, ça peut être des collaborations, le travail en équipe, voilà, on met son énergie, son initiative au service de quelque chose, mais peut-être qu'il y a eu une réflexion justement avant pour pouvoir mettre au mieux une stratégie pour pouvoir avancer, vous voyez. Et là, finalement, ce troisième passage, bah, c'est comme si on était un petit peu dans les starting blocks pour pouvoir avancer. Je tiens à préciser que même si le 24 février, ça correspond à la période où Mars reprend sa marche directe, en réalité, avant qu'il y ait vraiment en fait le même, on va dire sa vitesse de croisière, en fait que Mars reprenne la bonne vitesse, ça peut mettre quand même pas loin de 10 jours. Donc, j'aurais tendance à compter plutôt le mois de mars justement pour retrouver, pour donner cette impulsion en fait nécessaire. Donc, vous étonnez pas si en février c'est pas encore le cas, mais par contre au mois de mars, on sera vraiment dedans. Et donc, c'est des énergies, en fait, qui invitent vraiment peut-être à transformer les idées, les périodes de réflexion, justement, en initiatives concrètes. Et donc, ça va allier du dynamisme, du discernement pour surmonter certains obstacles, hein, parce qu'évidemment, j'ai pas, ça va dépendre d'entre vous, mais en fait, ça dépend complètement, en fait, du reste de votre thème. Mais ici, ça va vous donner justement l'énergie nécessaire pour pouvoir surmonter les obstacles s'il y en a et concrétiser des objectifs peut-être qui ont mis un petit temps avant d'être justement envisagés. Alors, je tiens à préciser que si vous êtes de la deuxième partie du décan, vous serez vraiment concerné par Mars. Si vous êtes de la première partie du décan, effectivement, Mars ne rétrograde pas et ne fait pas de boucle en fait sur voilà, cette partie-là. Donc, vous êtes concerné si vous êtes né en gros entre le 6 et le 11 mai. Alors, si vous êtes donc de la première partie du décan, pour le moment, vous n'êtes pas concerné en fait par des planètes en particulier. En revanche, bon, évidemment, ça va vite revenir hein, dès le mois prochain. La plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Taureau, troisième décan. Alors, votre décan est toujours scindé en deux. Donc, si vous êtes de la première partie du décan,
vous avez donc le retour de Mars hein, qui fait son 3e passage en sextile. Donc ça va être pour vous, hein, ça va finir par traverser tout votre décan, en gros entre le 19 mars et le 18 avril, mais au mois de mars, ça sera plutôt la première partie de votre décan qui sera concernée. Hein. Voilà, donc si vous êtes né entre le 10 et le 15, vous allez beaucoup plus sentir cette énergie de Mars, donc comme je vous le disais, surtout donc sur la 2e quinzaine donc, du mois de mars. Vous avez également en parallèle Saturne, hein, si vous êtes toujours du 10, né entre le 10 et le 15, vous avez Saturne qui fait vraiment un bel aspect, vous amenant de la persévérance, de la structure. Donc déjà ici, avec Mars hein, qui fait son 3e passage, déjà ça va être intéressant parce que ça marque une montée en puissance d'une énergie qui va être constructive, équilibrée. Il y a eu une phase pendant la rétrogradation, hein, peut-être de pause, de réflexion pour revoir pour avancer sur vos stratégies, peut-être revoir des choses un petit peu du passé. Et ici, ça va vous offrir l'opportunité de mettre en action des projets qui ont été mûris pendant la phase rétrograde. Donc ici, ça vient canaliser votre impulsion, parce que Mars, ça peut être l'impulsion, mais ici, ça donne vraiment le côté initiative réfléchie. Donc, d'autant plus que Saturne est là pour venir vraiment donner du cadre et de la réflexion, et l'influence de ce sextile, ça va favoriser vraiment le fait de pouvoir aborder les défis, les projets avec vraiment beaucoup de détermination et de mesure. Donc ici, c'est vraiment une configuration qui vous invite à transformer les idées et ou peut-être cette phase de réflexion où vous avez corrigé, réévalué, en initiative concrète avec beaucoup de dynamisme aussi, de discernement pour surmonter peut-être certains obstacles pour certains, pour concrétiser aussi des objectifs qui ont été envisagés pendant un certain temps, qui ont été mûris, maturés. Et Saturne, comme je vous le disais, donne vraiment le cadre et la structure nécessaire pour mettre ça en place. Donc effectivement, ça fonctionne très bien sur cette période pour vous. Alors, si vous êtes maintenant né, si vous faites partie de ceux hein, où vous êtes en train de recevoir la conjonction d'Uranus, donc en gros, je dirais que pour vous, là, au mois de mars, si vous êtes des natifs du 13, 14, 15 mai, eh bien, effectivement, vous avez la conjonction d'Uranus qui est très active. Si vous êtes né un peu après, Uranus, vous pouvez tout à fait déjà le ressentir. Hein. Il n'y a pas besoin que la planète arrive pile sur le point de votre thème pour que ça soit déjà ressenti, tellement la planète est puissante. Mais ici, je vais plutôt parler d'Uranus de base, et après Uranus combiné en fait aux effets de Mars et de Saturne. Alors pour résumer les effets d'Uranus, hein, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope Taureau 2025 et aussi dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus, mais ici Uranus, il y a vraiment un vent on a besoin de changement, de liberté, de se libérer. Ça peut parler de renouveau, ça peut venir de vous, mais ça peut venir aussi de l'extérieur. Bien souvent, s'il y a des changements dans la rapidité, dans l'intensité. Voilà, donc surtout si vous faites partie des dates de naissance que j'ai indiquées, bah là vous êtes sur votre dernier passage en réalité, donc on peut le sentir comme il faut, mais ça fait depuis déjà un petit moment hein, qu'Uranus est là, hein. Surtout c'est du début du décan, pour certains ça fait même depuis 2023 que Uranus est bien présent pour vous. Donc voilà, ça peut aussi parler d'une valorisation de soi, peut-être qu'on se rebelle, on rejette certaines choses qui vous enfermaient, mais aussi il y a une prise de risque, une mise en avant, et ça peut aussi être des surprises, hein, des retournements de situation. Ça peut être aussi des choses des ruptures brusques, ça peut parler aussi parfois, alors parfois ça peut parler aussi d'accidents, mais c'est toujours quelque chose aussi c'est intense, c'est dans la rapidité, voilà. Il y a toujours quelque chose qui se produit de cette manière-là avec Uranus, donc c'est vraiment une planète concrète, on le sent passer tant en termes d'énergie que dans les faits, hein, donc il y a vraiment un côté très concret. Alors ici, c'est assez intéressant, parce qu'avec les bons aspects de Mars et Saturne, forcément, ça va vous donner plus d'équilibre, en fait, ça va jouer les garde-fous. Donc, ça veut dire que cette combinaison, en fait, va apporter, déjà avec Mars, du dynamisme, et donc, en plus, c'est forcément avec un 3e passage après sa rétrogradation, bah, ça peut stimuler une impulsion forte vers le changement, justement, ou l'innovation, ou les actions audacieuses, vous voyez. Donc ici, ça a été plus réfléchi et ça va vous inciter, comme je vous le disais, à rompre avec des schémas habituels, à aller vers des nouvelles approches. Mais Mars, en fait, ici, va vous donner l'énergie nécessaire pour mettre en œuvre, en fait, ces changements. Et parallèlement avec Saturne, qui fait aussi un sextile, donc un bon aspect, eh bien, ça va vous
offrir une dose de structure, de discipline. Vous voyez, avec Uranus, on peut partir un petit peu dans tous les sens, ça peut donner une forme d'instabilité. Bah, ici, ça va vous donner la structure, la discipline nécessaire qui va vous permettre de canaliser justement toute cette énergie et ces forces intenses de manière plus réfléchie, plus constructive en fait. Donc c'est vrai que ça peut donner des changements plus durables. Donc c'est vrai que ça va favoriser des initiatives qui peut-être marient le côté un peu changement, renouveau, originalité avec quand même un peu de solidité. Donc ça c'est une bonne chose et ça peut vous inviter même à transformer donc le côté, l'élan spontané de Mars, d'Uranus en un projet peut-être plus durable et bien planifié parce qu'il y a peut-être pu avoir avant ça une réflexion. Si vous êtes né après le 15, alors comme je vous le disais, vous pourriez avoir aussi ce type d'énergie, mais plutôt au mois d'avril. Tout ce que je viens de décrire, avec le côté canalisé, on avance, etc., peut-être que ça sera plus voilà, l'énergie du mois d'avril pour vous. De toute manière, je vais y revenir. En tout cas, Uranus, il y a de fortes chances pour que vous le sentiez déjà, surtout si vous êtes, voilà, si vous êtes né entre le 15 et peut-être même pour certains le 21 mai, parce qu'une conjonction c'est tellement puissant que voilà, on le sent passer. Maintenant, si vous êtes né vraiment plutôt sur la fin, donc si vous êtes né, je dirais entre le 19 et le 21 mai, vous avez le sextile de Neptune, qui est toujours actif. Et qui va bientôt d'ailleurs changer de signe pour revenir dans l'année. De toute manière, Neptune fera un petit retour. Mais ici, Neptune va parler, alors j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais ça peut parler de plus d'inspiration, de créativité pour certains, plus de connexion. On a envie d'aller vers la spiritualité. Voilà, c'est pas forcément toujours quelque chose de concret. On a envie d'aider les autres. On ressent mieux les autres aussi, voilà les choses. Donc c'est plutôt intéressant et ça vient arrondir les angles. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là. À noter que même si Neptune va changer de signe et du coup ne sera plus en sextile avec la fin de votre décan le mois prochain, il y aura encore l'énergie. C'est-à-dire que Neptune avance extrêmement lentement. Donc si vous êtes de la fin du décan, de toute manière, il y aura encore l'énergie de Neptune au mois d'avril. Et là, ça peut être assez intéressant parce que peut-être que toute l'inspiration, la créativité ou les choses que vous voudriez mettre en place vont peut-être se concrétiser en fait quand Mars va venir vraiment traverser la deuxième partie du décan. Et vous l'avez compris, ça serait plutôt sur voilà, entre le 1er et le 18 avril. Surtout, dès qu'on se rapproche de mi-avril, 18 avril, vous voyez, autour de cette période-là, c'est le moment où vous allez avoir l'énergie de Mars et qui va se combiner en fait avec Neptune, et donc c'est peut-être quelque chose où il y aurait peut-être quelque chose de concret que vous pourriez mettre en place, donc en lien avec l'énergie de Neptune, encore une fois, qui peut parler de recherche justement, de connexion, de compréhension, de spiritualité, voilà, tout ce que j'ai dit, effectivement là peut-être qu'il y aura un côté plus concret pendant cette période-là, mais bien évidemment je vais y revenir pour l'horoscope du mois d'avril. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.